allez bien? Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur mes produits terminés. Donc je n'ai jamais fait ce genre de vidéo encore sur ma chaîne. Donc c'est parti. Alors je vais commencer par ce produit que j'ai eu dans My Sweetie Box. Il me semble que c'est ça. Donc c'est un SOS Détox de Yves Rocher. Alors, franchement, j'ai adoré ce produit parce que ça m'a fait boire de l'eau. Comme certaines le savent, j'ai énormément du mal à boire de l'eau seule. Enfin, j'arrive pas. Il me faut toujours du sirop ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, forcément, il y a du sucré. Et vu que je suis dans ma période rééquilibrage alimentaire et tout ça, j'essaye d'éviter tout ce qui est sucré. Mais voilà, l'eau toute seule, je sais pas, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Donc, je la mélange souvent avec du thé ou des morceaux de citron, enfin voilà. Et du coup ça m'a permis de boire 1 litre d'eau par jour sans souci. Ça avait un bon goût, pissenlit et thé vert. Donc pissenlit personnellement je sais pas trop le goût que ça a, mais bon en tout cas ça avait bien le goût du thé. Et c'était chouette. Après dans le sens de détox, j'ai pas vraiment vu de résultat. Mais en même temps je me suis remise au sport. Donc au rééquilibrage alimentaire comme je le disais, donc forcément mon corps change, je perds un peu de ventre, de cuisses aussi, je me raffermis, mais est-ce que ça vient de ça ou plutôt du sport, du rééquilibrage ou de tout? Voilà, je sais pas trop, j'ai pas fait que ça quoi, donc je peux pas dire si vraiment ça marche. Mais en tout cas c'était chouette parce que ça m'a permis de boire de l'eau. Donc voilà, après par contre si je le rachèterai ou pas, je sais pas. Il y en existe plein d'autres, donc je pense que je tenterai une autre marque. Ensuite, j'ai fini mon eau micellaire démaquillante visage, yeux, lèvres de Yves Rocher. Comme ceci. Que personnellement, j'adore. Voilà, moi j'en ai racheté. Je vais y arriver. Je m'en suis déjà racheté une autre et je pense que je m'en rachèterai assez souvent. Parce que donc là, en ce moment, je suis avec l'eau micellaire de Mixa que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, de toute façon, j'aime bien changer de produit assez souvent. Donc voilà, après mon eau micellaire Mixa, je reprendrai celle-ci. Et voilà, et je l'aime beaucoup, elle démaquille très bien. Voilà, elle laisse une bonne odeur. Voilà, super. Ensuite, donc j'ai terminé aussi mon bain douche nourrissant à la noix de coco. J'en avais parlé dans mes favoris déjà. Donc j'adore vraiment l'odeur de la noix de coco. Je pense, j'en ai pas racheté depuis un moment parce que celui-là, le dernier que j'ai fini, ça remonte à quelques mois quand même. Et je pense me le racheter là pour l'été. J'adore les odeurs bien sucrées, la noix de coco, le monoeil, tout ça. Et la vanille, ça fait partie de mes favoris senteurs pour l'été. Donc je le rachèterai. Il est en 500 ml et il est vraiment pas cher. Donc c'est de la marque Casino. Et c'est je crois qu'il coûte 2 € maximum, un truc comme ça, donc vraiment tip top. Ensuite, comment ça s'appelle ça? Bain douche. Voilà, c'est pas gel douche, c'est bain douche à la framboise de Yves Rocher. Alors, celle-ci, je l'ai bien aimée, mais à la longue, l'odeur beaucoup trop entêtante. Du coup, je supportais vraiment plus de me doucher avec. Donc, je m'en servais pour quand je prenais un bain pour faire de la mousse. Et du coup, ça permettait de sentir bon, de parfumer le bain, mais sans que ça soit trop entêtant. Donc voilà, j'en mettais pas beaucoup, ça faisait beaucoup de mousse et une petite odeur de framboise, c'était très bien. Mais me doucher avec, non, beaucoup trop entêtant. Ensuite, alors ça, c'est un gros flop. C'est la douche gourmande parfum chocolat noisette de la marque Casino. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas terminé. Voilà, ça c'est beaucoup trop... ouais, voilà, c'est odeur chocolat et voilà, personnellement j'aime pas du tout l'odeur du chocolat sur moi. Je sais pas, ça me donnait vraiment des fois limite la nausée. J'avais vraiment l'impression de prendre du chocolat fondu, de me le tartiner sur le corps. Voilà, l'odeur vraiment trop brute. J'ai pas du tout aimé. Et mon fils, pareil, quand j'ai essayé de les laver une fois avec, il m'a dit « Oh là là, maman, j'ai envie de vomir ». Je
Je fais ok, bon, on va le bazarder ce truc. Donc voilà, ça, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai eu ça dans le MF Bag. Voilà. Pour celles qui ont vu la vidéo. Donc des sticks fruits. Et ça, c'était super bon. Mais vraiment méga bon. À la pomme. J'en ai pas racheté, mais je suis même pas allée voir le prix que ça pouvait coûter dans les grandes surfaces. Mais je pense que j'irai voir parce que franchement, ça c'était vraiment, vraiment chouette. Et même pour le goûter de mon fils, quand on va faire des pique-niques ou pour l'école, ça peut vraiment être pas mal. Ensuite, j'ai fini, donc bon, il reste juste le packaging, hein, des sels de bain de la marque Cottage. Le carton est tout défoncé. Alors c'était l'odeur fraise menthe. Et nul. J'ai mis tout le sachet qu'il y avait dedans d'un coup et ça sentait rien du tout. Donc vraiment dommage parce que j'ai le gel douche, je vais vous montrer juste après, qui lui est une tuerie. Mais les sels de bain ne sentent que dalle. Donc je ne rachèterai pas ça en tout cas. Donc comme je le disais, j'ai fini le gel douche. Oups là. Douche lait revitalisante fraise menthe. Donc celui-là par contre, j'adore. L'odeur, c'est phénoménal. Ça sent vraiment la fraise, la petite touche de menthe par derrière, c'est super. Je ne l'ai pas racheté parce que je vais tester d'autres senteurs. Là, il y a le caramel qui me fait de l'œil là depuis un petit moment. Donc, je pense que ça sera le prochain que j'achèterai. À chaque fois que je vais en magasin, je le sens et mon Dieu, mais que ça sent bon, le caramel. Et bon, je n'ai jamais acheté encore, donc je pense que ça sera mon prochain achat. Ensuite, j'ai terminé mon shampoing traitant antipelliculaire de la marque DOP. Donc qui est sans silicone et sans parabènes. Et celui-là, je l'adore. Je m'en sers tout le temps. Donc je le rachète dès qu'il est terminé, je me le rachète obligatoirement. Donc comme je l'expliquais aussi dans une de mes vidéos favoris, c'est un antipelliculaire. Mais je n'ai pas du tout de pellicule, mais par contre j'ai les cheveux gras. Et c'est le seul shampoing que jusque-là j'ai trouvé qui me rendait les cheveux très propres. Une fois que je les ai propres, ils crissent au-dessus à la racine et j'adore ça. Ça a vraiment cette sensation de propre, de pureté sur le crâne. Et il n'y a que celui-là qui me fait ça. Donc voilà, je me le rachète tout le temps. Mais pour être sûr que mon cuir chevelu, mes cheveux ne s'y habituent pas trop, je l'alterne toujours avec un autre shampoing. Qui là par contre, l'autre shampoing change tout le temps. Donc je suis à la recherche d'un super shampoing pour les cheveux gras en complément de celui-ci. Et je n'en trouve pas, donc je suis toujours en train de changer. Donc un jour j'utilise celui-ci. Le jour suivant, enfin 2 jours après, enfin mon prochain shampoing, j'utilise un autre. Et là, en l'occurrence, c'était celui-ci. Donc de la marque Schwarzkopf, waouh, le nom difficile à dire, Gliss Hair Repair, au constituant capillaire liquide à l'huile précieuse nourrissante. Donc c'était pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Donc moi forcément je ne l'ai pas pris pour les cheveux secs, vous l'aurez compris, mais pour les fourchus et sursollicités. Parce que j'ai les pointes qui s'abîment très vite. Donc du coup voilà, je l'avais pris pour ça notamment. Et je ne l'ai pas spécialement aimé. Déjà, j'ai pas vu de différence avec mes pointes, mais c'est surtout l'odeur. Ça me... Ah ouais, ah non, l'odeur, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'odeur. Donc du coup, celui-là, je ne l'ai pas aimé et j'en ai racheté un autre que je suis en train d'utiliser et que je vous reparlerai plus tard. Ensuite... j'allais dire en maquillage, mais je vais prendre celui-là dans la lignée de l'autre. Ça, c'était des fruits et chocolat, noir 70% cacao, orange à base de pommes et orange. Et ça, c'était méga bon. J'ai déchiré le paquet en très peu de temps. Et je pense que je le rachèterai, ça, parce que c'était vraiment super bon. Ensuite, j'ai eu des sels de bain, alors de la marque Nocibé,
Plaisir du bain, perline de bain. Donc le petit pot est vide. J'ai eu ça par une copine qui me l'a donné. Du coup, voilà, je sais pas si elle avait eu ça dans une box ou pas. Enfin bon, bref, ça vient de Nocibé. Et j'ai pas aimé du tout, étant donné que dès que je l'ai mis dans mon bain, pareil que le cottage, ça sentait rien du tout. Donc voilà, un bain naturel, c'était ça. Et par contre, je sais même pas quelle senteur c'était, il n'y a rien d'écrit dessus. Bref, de toute façon, ça sentait que dalle. Ensuite, du maquillage. J'ai terminé mon mascara Kiko, qui est le Luxurious Blush Extra Volume Brush Mascara. Hop. Et donc celui-là, je vous disais dans une de mes vidéos favoris flop, c'était un flop en fait, parce que la brosse, hop, était immense. Et du coup, moi j'ai les cils vraiment très petits. Et je ne pouvais pas mettre la brosse sans me toucher la paupière. Mais au final, j'ai fini par bien l'aimer. Alors pareil, je ne l'aimais pas donc tout seul. Mais voilà, j'ai fini par l'aimer en le combinant avec un autre mascara. Parce que moi, comme je vous dis, j'ai les cils tellement petits que je recherche vachement de longueur. Donc celui-là, il me donnait aucune longueur. Un peu de volume. Et du coup, j'en prenais un autre pour la longueur. Et voilà, combiner les deux, ça allait très bien. Mais voilà, celui-là, fallait vraiment que j'y aille très délicatement. Je mettais au moins 5 minutes pour faire un œil. Pour être sûr de ne pas en mettre sur ma paupière mobile. Donc voilà, du coup, celui-là, je ne le rachète pas. J'ai fini aussi... En fait, à chaque fois que je prends un produit, j'ai fini aussi. En même temps, c'est une vidéo produit terminé. Donc forcément, je les ai terminés. Une base à paupières ELF. C'était en teinte sheer. Je sais même pas si on voit quelque chose. Bref. Très bien. C'était une base à 1 € et elle faisait très bien son job. Franchement, super. Si j'ai l'occasion de recommander à ELF, je la prendrai, ça c'est sûr. Pour le moment, j'ai celle de Kiko qui dure pas mal de temps. Donc à la prochaine, peut-être que je reprendrai ça, celle-là, parce que c'est vrai que ça vaut... niveau rapport qualité-prix, ça vaut largement le coup. Ensuite, j'allais redire, j'ai terminé un dentifrice White Now de Signal. Alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'ils disent? Des dents instantanément plus blanches dès le premier brossage. Alors pour des dents plus blanches, je suis d'accord, mais dès le brossage en fait, je trouve que ça s'atténue très vite. Je me brosse les dents, je trouve mes dents super blanches et au bout de, je sais pas, peut-être une demi-heure, 1 heure, même pas en fait. Hein, ça s'atténue et après elles sont beaucoup moins blanches qu'elles ne l'étaient juste après les avoir brossées. Donc voilà, très bien. Mais voilà, moi c'est pareil pour les dentifrices, j'aime bien changer. J'aime bien tester plusieurs marques. Ensuite, j'ai le gommage visage de la marque Karine Herzog que j'avais beaucoup aimé. Franchement, c'était un super gommage. Voilà, il y a des tout petits grains très fins. Voilà, ça attaquait pas la peau, ça gommait parfaitement. J'avais la peau bien propre. Enfin voilà, super. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre, je ne le rachèterai pas vu le prix. Je suis pas prête à mettre autant pour un gommage. Ça, c'est dit. Ensuite, le démaquillant doux pour les yeux Nivea. Démaquillant en douceur, prend soin de vos cils, sans parabènes. Donc celui-ci. Il était bien. Très bien, mais je suis passée au cils des masques maintenant. J'en ai 3 d'avance. Et du coup, voilà, celui-là, il était bien, mais je préfère le cils des masques. Et ensuite, pour finir, j'ai quelques échantillons. Donc, je vous les ai mis quand même parce que bon, c'est des échantillons que je n'ai pas achetés en full size. Alors, ah bah ça, c'est pas un échantillon, c'était un cube effervescent pour le bain de la marque Yves Rocher Vanille Collection Or. C'était la collection de cet hiver. Et j'ai beaucoup aimé.
Ça sentait super bon la vanille. Par contre celui-là il était plein de paillettes et il n'y avait aucune paillette dans le bain, donc j'ai trouvé ça un peu dommage, mais voilà, c'était sympa. Ensuite j'ai pu tester la bébé crème sublimatrice de Yves Rocher en teinte light, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'avais déjà eu l'occasion de tester chez une copine cette crème en teinte médium, et donc je me suis rendu compte que donc la teinte light était pour mon teint d'hiver et la médium pour mon teint d'été, et je pense fortement, même pratiquement sûr, que je vais aller me l'acheter en teinte médium pour cet été parce que je la trouve vraiment superbe. Elle unifie vraiment le teint, camoufle certaines imperfections, franchement, enfin voilà, moi je la trouve vraiment top. Ensuite, j'ai pu tester la crème illuminatrice regard atténue les cernes de Benefit, qui se présente comme ça, donc le packaging. C'est un espèce de gros pot, donc pareil niveau prix, trop cher pour moi. Malheureusement, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Dès que j'appliquais en contour des yeux, ça atténuait mes cernes, mais un truc de malade. J'avais jamais vu ça. Franchement, si un jour j'ai l'occasion de me l'acheter en gros pot, je le ferai sans hésiter parce que j'adore vraiment ce produit. Ensuite, j'ai pu tester la bébé crème pure Dream Pure de Maybelline. Donc celle-ci, il me semble qu'il y en a deux. Alors celle-ci c'est avec le pot bleu, enfin le bouchon bleu, 8 en 1, anti-imperfection, effet bonne mine, instantané, peau plus nette jour après jour. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ce produit aussi, un peu comme la bébé crème d'Yves Rocher. Unifie bien, camoufle certaines imperfections, mais j'ai quand même une préférence pour celle d'Yves Rocher qui était plus compacte. Celle-là était vraiment liquide et j'ai eu une préférence pour celle d'Yves Rocher, donc j'achèterai celle-ci. Et ensuite, pour finir, un soin optimal première ride, inositol végétal de Yves Rocher. Voilà, celui-là je l'ai beaucoup aimé. J'aime bien son odeur, sa texture. Après j'ai regardé sur internet et j'ai pas trouvé ce pot, donc je sais pas si il ne se fait plus ou quoi. J'irai voir en magasin parce que j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est terminé cette fois-ci pour mes produits terminés. Ça fait beaucoup de fois le mot terminé. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaise. Si c'est le cas, dites-le moi. Si c'est pas le cas, dites-le moi aussi, hein, parce que ça sert à rien que je fasse ce genre de vidéo si jamais ça vous plaît pas. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt. Bye!